Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la création des bordures de mon journal d'art. Donc on découpe toutes sortes de bordures, tout ce que vous avez, des étiquettes, plein de dies dont vous pourriez éventuellement vous servir. Moi je les mets sur une feuille de brouillon et puis j'utilise, cette fois-ci j'utilise des poudres type Magical, Bruchot, enfin des pigments solubles à l'eau. Donc je choisis les pigments, les couleurs, du moins les teintes, et puis je vais saupoudrer mon ensemble. Quand je fais ça, j'en fais toujours plusieurs de suite pour avoir le choix et ça me donne un petit peu d'avance. Donc voilà, je disperse un petit peu mes poudres par-ci par-là. Ça a toujours un effet, un résultat aléatoire. On se doute un petit peu de ce que ça peut donner par rapport aux teintes qu'on utilise. Et puis après, il est toujours temps de réajuster. Là, je pense que je fais des tons très clairs, mais sur mon journal d'art, vous verrez, il y en a des foncés aussi. Tout dépend du style qu'on veut lui donner. Donc, quand je pense que j'en ai mis suffisamment, eh bien, je vaporise. Et puis, j'adore regarder la diffusion des pigments dans l'eau. Je trouve que c'est toujours un petit peu magique, je trouve. Donc voilà, c'était le premier jet. Ensuite, je vais regarder, je vais peut-être faire quelques petits réajustements de couleurs par-ci par-là. Faites comme on veut, comme ça nous plaît. Jusque tant que ça nous plaît, c'est à l'infini. Donc une fois que j'ai remis mes pigments, ben, je revaporise, voilà, je remets un petit peu un supplément et puis comme j'allais déjeuner, eh bien j'ai laissé sécher naturellement. Voilà, c'est sec. Donc voilà mes bordures, mes étiquettes, tout ça est sec, prêt à l'emploi. Et les fonds, alors là ça va être très important parce que j'utilise ces fonds après, donc on fait d'une pierre deux coups. Comme ce sont des pigments et que c'est sec, eh bien, il suffit de vaporiser pour les réactiver. Donc, je vais vaporiser pour réactiver les pigments, faire des coulures, étaler un peu plus au pinceau ou pas. Et ça va me servir de fond après pour d'autres projets. Et vraiment, c'est toujours aléatoire, j'adore. Voilà, là on voit bien que c'est une feuille de brouillon parce que j'ai encore des restes de pâte de structure dessus. Mais une fois que c'est découpé dans certains endroits, c'est juste magnifique. Donc voilà, j'étale un petit peu là où c'est trop blanc et puis je vais laisser sécher. Donc c'est très amusant à faire. Enfin, amusant, c'est un peu ludique, voilà, sans prise de tête. Jamais avec de la prise de tête. Voilà, ça c'est ceux que j'avais fait avant. Et vraiment, je vais tout utiliser, j'adore. J'en avais fait tout un pataquès, comme d'hab. Voilà, donc les bordures, les étiquettes. Et puis après, on peut coloriser de cette manière toutes sortes de choses. Dans ce journal, j'aurais colorisé mes fleurs aussi, de la même manière, exactement. Donc voilà. Là, nous avons 3 lettres en papier que j'ai transformées en bijoux pour la fermeture de cet album, enfin sur la languette de fermeture. J'ai créé aussi un petit bijou d'album et c'est mon art journal. Mon art journal, j'aurais plutôt dû mettre mon journal d'art, mais bon, on ne reviendra pas dessus. Et donc j'ai collé ces fameuses bordures que j'ai créées tout à l'heure et je les ai retravaillées un petit peu quand même. Là, la fameuse fleur que j'avais teintée de la même manière, c'était des dies action, je crois, et j'adore ces dies là où les pétales se soulèvent. Je trouve ça super chouette. Bon, ça m'amuse bien. Ça, à droite, la petite page bleue, ce fond, je l'avais retravaillé. Voilà, là encore des dies action qui sont déjà quelques années, je pense. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, c'est le thème un peu printanier. Donc,
Les bordures, voilà, je vous montre un peu où j'ai retravaillé avec du doré, l'embossage à chaud. J'ai retravaillé avec des feutres blancs, noirs. J'ai fait des points de détail un petit peu partout. Et il faut toujours qu'il y ait un fil de liaison entre chaque page, sinon il faut que ce soit cohérent, que le projet entier soit cohérent. Alors, les petits oiseaux qu'on avait au début blancs, que j'ai colorisés de la même manière d'ailleurs avec les poudres libres. J'ai retravaillé après au crayon. Les bordures retravaillées, des points d'embossage à chaud. Et puis le retravail sur les petits oiseaux. Et également, sans oublier tous les contours que j'ai fait une fois, deux fois, trois fois, en blanc, en noir, enfin, tant que ça me plaisait. Ah, cette page-là, je l'aime beaucoup. Avec les petits insectes. Le premier jour du printemps au pays d'ailleurs. À quoi ça ressemble l'ailleurs? Là, j'ai fait un petit tag. Et c'est justement un reste du fond des poudres. J'ai juste découpé un tag dedans et mis un peu d'embossage à chaud. C'était très joli tout seul. Pleine de vie et de passion, voilà, le printemps, ou moi, ou j'en sais rien. Et là, également des pétales qui se soulèvent. Celui-là, je crois que c'était pas une action, ça devait être un studio light, un truc comme ça. Me demandez pas trop les origines, parce que franchement, je garde pas trop les emballages. Et puis, j'ai pas envie de faire de pub pour qui que ce soit, en fait. Voilà, là, c'est la petite languette de fermeture intérieure. Travaillée donc à l'embossage à chaud. Et puis, j'ai recollé également une bordure au-dessus. Donc voilà, on refait un petit tour. Un petit peu plus rapide. Ça, on peut voir un petit peu les reflets à la lumière de... J'ai utilisé principalement de la poudre à embosser couleur or. Ça ressort trop bien sur le sombre. Et voilà. J'étais un petit peu loin avec la bordure, il faut pas que je fasse attention. Et l'arrière. Vraiment, j'aime beaucoup ce journal d'art. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, hein, ça c'est certain. Eh bien, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.